L'effondrement continu du nombre de paysannes et de paysans nous alarme depuis longtemps. Beaucoup d'entre nous subissent non seulement le manque de revenus, mais aussi l'isolement, trop de travail et des aléas climatiques et sanitaires de plus en plus graves et fréquents. Notre métier, pourtant essentiel, ne bénéficie pas de filet de sécurité. Souvent, nous travaillons à perte. La dérégulation du marché nous met en concurrence et tire les prix vers le bas. Ce système est aussi le résultat catastrophique de la cogestion entre la FNSEA et les gouvernements successifs. Ensemble, ils sont responsables des politiques publiques qui échouent à garder et rémunérer les paysans et les paysannes. Les dirigeants de la FNSEA défendent leurs propres intérêts et ceux de leurs firmes. Ils trahissent continuellement les intérêts des paysannes et des paysans. Quant à la coordination rurale, elle prône un repli identitaire et oppose le monde agricole au reste de la société. Face à ces impasses, la Confédération paysanne représente donc l'alternative et porte de vraies solutions. La Confédération paysanne défend au quotidien l'ensemble des paysannes et des paysans dans les instances locales et nationales. Pour permettre le partage du foncier, nous sommes le seul syndicat qui lutte contre l'artificialisation, contre la spéculation et l'agrandissement excessif. Pour nous, la priorité, c'est vraiment l'installation. Les aides publiques, dont la PAC, peuvent et doivent être réparties autrement, pour favoriser des fermes nombreuses, plutôt que pousser les fermes à s'agrandir pour survivre. Nous sommes le syndicat qui défend la polyculture élevage, les systèmes herbagers, plein air et pastoraux. Pour sauver l'élevage face aux crises sanitaires actuelles, on a besoin de politiques sanitaires avec des moyens à la hauteur de la situation. Pour l'avenir de nos fermes, la question centrale, c'est celle du revenu issu des productions agricoles. Nous ne devrions pas avoir besoin pour vivre de revenus générés par la production d'énergie. Ce revenu, il passe par l'instauration de prix minimum garantis pour toutes les productions comme par exemple l'élevage, les fruits et légumes ou le miel. Il faut aussi travailler sur la répartition des marges au sein des filières et sur la régulation des marchés. C'est la seule façon de contrer les pratiques scandaleuses de géants de l'agro-industrie comme Lactalis. La Confédération paysanne, c'est le syndicat qui lutte depuis toujours contre les accords de libre-échange qui détruisent les paysans ici et partout ailleurs. L'accompagnement à la transition est essentiel et doit être renforcé pour bénéficier à tous les paysannes et tous les paysans dans toute la France, avec un budget fort pour les MAEC et un vrai soutien à l'agriculture biologique. Voter Confédération paysanne, c'est se donner des perspectives d'avenir. Nous serons actifs pour des chambres d'agriculture qui accompagnent et représentent tout le monde, avec enfin une gouvernance démocratique et transparente. Une priorité pour nous, c'est l'amélioration de la protection sociale des paysannes et des paysans, comme le droit au remplacement, des retraites dignes, le congé maternité ou encore la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles. Nous nous battons pour une vraie place pour les femmes dans toutes les instances agricoles et pour une réelle égalité des droits. Voter Confédération paysanne, c'est défendre chaque paysan, chaque paysanne, pour garder chaque ferme sur nos territoires et en installer de nouvelles. Des paysannes et des paysans nombreux et rémunérés, des campagnes vivantes et accueillantes, solidaires, c'est ça notre projet syndical. Nous refusons de vivre dans des campagnes sans voisins et enfermés dans le repli sur soi. Parce que pour nous, l'avenir se construit avec des fermes nombreuses et pas avec quelques firmes. Pour des campagnes vivantes, soyons fermes, votons Confédération paysanne.